Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Les Arts du Fil. Je suis Aurore, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 3 ans et je suis passionnée de tricot, donc qui est l'objet de cette chaîne. Quoi vous dire? Par quoi commencer? C'est toujours le petit moment de solitude, l'intro. Déjà merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Vous êtes nombreux à vous être abonnés ou à avoir laissé des commentaires super gentils. Enfin vraiment, j'ai eu énormément de retours chaleureux et attentionnés. Je remercie tout particulièrement, mais vraiment avec le cœur. Mélanie de la chaîne des Aiguilles Aventurières qui a parlé de ma chaîne en des termes adorables. Donc voilà, Mélanie avec qui j'aime bien partager, avec qui on papote de temps en temps sur Insta et elle est vraiment super humainement. Donc merci Mélanie. Et un grand merci aussi à Léna de la chaîne Léna Tricoté, qui a, je pense, commencé à peu près en même temps que moi les podcasts. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'on est dans le monde des podcasts, même si Léna, elle est beaucoup plus active que moi. Mais avec Léna aussi, j'aime beaucoup échanger et je pense notamment à son dernier... elle fait les vlogs Mars et elle est comment dirais-je, elle a des réflexions et des lectures vraiment hyper enrichissantes, hyper intéressantes, nourrissantes à propos du tricot, mais pas que. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la voir. Donc Léna Tricoté sur YouTube et sur Instagram aussi, je crois. Et allez voir bien sûr aussi la chaîne de Mélanie, mais je pense que si vous êtes là, vous connaissez Mélanie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, alors aujourd'hui, donc je viens vous voir parce que sinon ça va faire... il va y avoir trop de temps qui va se dérouler entre deux épisodes. Cela dit, j'ai pas beaucoup de temps. Donc pour pas abréger le podcast, je pense que je ne mettrai pas les infos habituelles dans la barre de description. En tout cas, pas aujourd'hui parce que je pense pas avoir le temps. Je vais essayer de tout vous dire de façon assez distincte et suffisamment lente pour que vous ayez le temps de prendre des notes si les projets vous intéressent. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou dans les commentaires si vous voulez plus d'infos. Mais voilà, j'essaie de vous mettre ça rapidement, mais aujourd'hui, je pense pas que ce sera possible. Alors, je vous reviens avec deux objets, non, un objet et demi terminé, deux en cours et puis, non, trois en cours. Et puis on fera un petit point, un peu de lecture à la fin du podcast parce que je sais qu'il y en a qui aiment. Voilà. Alors, premier projet terminé. Je vous le montre. Il est à mes pieds. Attention, suspense, mais qu'est-ce? Donc, mes chaussettes. À la vanille en Srepius. Je vous les montre et je vous donne les infos. Hop. Voilà. Donc je les ai faites. Le coloris principal, c'est de la Srepius Downtown coloris 415 Tailor's Row. Donc c'est une autorayante industrielle, la Srepius. Et le coloris, le contrastant, donc que j'ai mis sur les côtes, le talon et la pointe, c'est de la Cowgirl Blues coloris Rainforest. Alors la Cowgirl Blues, moi j'aime bien, c'est une laine
teinte à la main, je crois. Et je l'achète sur le site, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Lily Comme Tout qui l'a fait. Et j'achète les mini. Vous pouvez acheter des mini de 20 grammes, il me semble. C'est que de l'à peu près. Des mini de 20 grammes. Voilà, pour les contrastants de chaussettes, ça marche bien. Et puis ça me permet de découvrir un peu d'autres couleurs. Enfin, j'aime pas forcément les... Je vous l'ai déjà dit, mais quand c'est trop uniforme, je m'ennuie. Donc j'aime bien quand il y a des petites variations de couleurs. Et là, c'est le cas avec celle-ci. Vous voyez là. Voilà. Vous voyez qu'il y a des endroits un peu plus clairs. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup la laine teinte de façon artisanale pour les couleurs semi-solides notamment. Voilà. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, je crois, de mes chaussettes. Donc, bon. J'utilise toujours la même recette. Donc, je monte 56 mailles. En général, je fais des côtes semi-torse. Des côtes 1-1 semi-torse en tricotant donc la maille en droite façon torse et la maille en vert normalement. Le nombre de rangs varie en fonction des restes dont je dispose ou en fonction de mon envie du moment. Oh, les cheveux, c'est une catastrophe. Là, c'est bien, mais là, vous voyez, j'aime pas ça. Bref. Interruption coiffure terminée. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je fais des côtes semi-torse. Ensuite, donc je tricote en Magic Loop. Ensuite, donc avec le coloris principal, ben, je fais la longueur de tige voulue. J'essaye régulièrement pour vérifier la hauteur. Depuis 2-3 paires, je fais des Shadow Wraps, un talon en Shadow Wraps. Je vous montre. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé ce talon et je vous remercie. Enfin, je remercie la personne qui me l'a conseillé parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été voir du coup le tuto de Claude Tricot qui m'a été conseillé également. Et bah, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime bien le rendu des rangs raccourcis à l'allemande. Par contre, pour pas avoir de trou, je serre et ça me fait mal au poignet. Et c'est un problème que je n'ai pas avec le talon en Shadow Wraps. Donc j'aime vraiment beaucoup ce talon. Je crois que c'est Mélanie la dernière fois qui disait qui cherchait un autre talon parce qu'elle n'aime pas, je crois, le talon renforcé à gousset, puis elle voulait essayer une autre technique. Bon ben voilà, Mélanie, si jamais tu passes par là, va voir le tuto de Claude Tricot sur le talon en Shadow Wraps. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis il fait pas de trou. Voilà. Voilà, donc après, ben, on est directement, quand on est en Magic Loop, on a directement le bon nombre de mailles. Il n'y a pas de diminution à faire, quoi. Il n'y a pas de gousset. Donc on continue, hein, on reprend sa laine principale qu'on a laissée par là. Je suis délatéralisée, donc voilà. Coucou Karine, la Miss Knitter, si jamais tu passes par là, je fais partie du club des délatéralisés. Donc voilà, donc on avance le pied, hop, jusqu'à la fin. Pour la pointe, donc en général, je fais comment d'ailleurs? Bonne question, je me plante toujours dans le nombre de mailles. Bref. Ça vous aide, hein? Je sais plus. Je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir un certain nombre de mailles, voilà, que j'ai oublié. Il me semble que c'est 14 mailles. Jusqu'à avoir 14 mailles, on va dire ça. Sur chaque aiguille. Hein. Ouais.
Après, je diminue tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles, je pense, sur chaque aiguille. Et quand j'ai 8 mailles sur chaque aiguille, je fais mon grafting. Ça doit être ça. Bref. Alors sinon, vous allez voir les tutos. Moi c'est comme ça que j'ai appris à tricoter les chaussettes. Les tutos de ma tricopine Céline, Madame Bibi, See You Later Knit. Elle avait fait un cale-chaussette et elle expliquait vraiment super bien comment procéder pour faire des chaussettes dites à la vanille, des chaussettes toutes simples. Voilà quoi, sans motif, sans... On tourne en rond. Moi j'aime bien tourner en rond. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le geste des chaussettes, je trouve ça hyper relaxant, j'adore ça. Bon bref, oh mince, je vous ai pas dit ce que je portais. Et hey! Donc aujourd'hui, je porte le châle Tramea, qui est un design de Yarnflex, Audrey Borrego, donc que j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de tester pour elle. Audrey, qui est une de mes créatrices préférées. Et je le porte, je crois que, je veux pas dire encore une fois le podcast de l'à peu près, je crois qu'il sort aujourd'hui. Alors, soit il sort aujourd'hui, soit il va sortir, mais vraiment, je crois qu'il sortait fin mars et je crois que c'est aujourd'hui. Donc voilà, donc le châle Tramea. La flemme de me lever. Allez, si. Donc, châle que Audrey a... Enfin, le prototype d'Audrey et le patron est fait pour aller avec une épaisseur sport, mais elle m'a très gentiment autorisé à prendre de la fingering lors du test. Voilà, donc ce que j'ai fait, moi ma version est en fingering. Et donc, vous avez plusieurs sections. Vous avez une section où on alterne point mousse et jersey d'une façon un peu particulière qui donne un rendu, comment dire, j'allais dire pas uniforme, mais c'est pas ça que je veux dire. Enfin, original, voilà, original. Donc, pour cette partie-là. Ensuite, on a ce panneau de... Je crois que c'est de la mosaïque, hein, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, avec des mailles glissées. Qui normalement est tricoté en 2 couleurs. Hein. C'est moi qui ai choisi de faire des petites rayures de vert. Et alors ensuite, on a encore ici une texture qui se fait avec des mailles glissées. Et on termine par une section brioche unicolore. Et c'est un châle qui a une belle ampleur et qui se porte facilement parce qu'on augmente de 2 mailles de chaque côté à chaque rang endroit. Et donc, du coup, vous voyez, au niveau des proportions, on peut le porter sans que ça fasse... sans avoir à tirer, là, on a de la marge, on peut le mettre autour du cou, un peu façon chèche. Moi, j'aime bien porter mes châles comme ça. Donc, c'est ce qui m'embête d'ailleurs avec les châles demi-lune. Je porte très peu de châles, je ne porte pas, je ne tricote pas de châles demi-lune. Et je pense notamment à tous les châles de Steven West. Moi, j'adorerais, j'aime beaucoup ce que fait Steven West. Et j'adorerais tricoter un de ses châles, mais il a beaucoup de châles demi-lune et je ne sais pas comment les porter. Voilà. Je trouve que voilà, un châle demi-lune, vous pouvez pas le porter comme ça rend pas pareil. Et moi, j'aime bien porter mes châles comme ça. Donc, voilà, parenthèse châle demi-lune. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les chaussettes pour mon fils. Ouais. Alors,
j'ai entrepris donc de tricoter des chaussettes pour mon petit garçon. Et la taille n'est pas vraiment bonne. Donc il faudrait que je recommence. Je vous montre ça. Donc voilà, il en a une. Donc mon fils a 3 ans. Il fait du 25, je crois. Ah, la mère indigne. Elle sait pas quelle pointure fait son fils. Je suis incapable de retenir la pointure. À chaque fois, je vais voir ses chaussures. À peu près 25, voilà. Et donc, pour la petite histoire, à chaque fois que je tricote, il vient, il prend la pelote et il part avec. Et j'avais envie qu'ils comprennent en fait que le tricot c'était important pour maman et puis qu'on ne pouvait pas comme ça partir avec la pelote et l'entortiller autour des meubles. Donc je me suis dit, je vais peut-être tricoter pour lui, quoi, parce que là, s'il abîme la laine, c'est lui qui est pénalisé. Donc je lui ai dit, Théophile, est-ce que tu voudrais que maman te tricote des chaussettes? J'ai vu la lumière dans ses yeux. Alors on a choisi la laine ensemble et tout. Et je m'y suis mise. Donc, je vous montre ce qu'il a choisi. Donc, le coloris principal, celle qu'on a commandée, c'est celle-ci. Donc, c'est une... vous avez la bonne couleur. Une Crazy Zauberball de Schoppel, je crois. Coloris, c'est Autumn Leaves, il me semble. C'est vraiment le podcast de l'à peu près, aidé, il me semble. Et puis, je lui ai dit, je lui ai laissé choisir dans mon stage, est-ce que tu voudrais un contrastant? J'ai pas dit contrastant, mais tu voudrais une deuxième couleur? Il m'a dit oui. Et sans surprise, il a choisi le rouge. Alors, mon fils, c'est passion rouge, passion camion de pompier, passion Marcus de la Patte Patrouille. Si vous avez des enfants en bas âge, vous connaissez probablement. Donc voilà, on a mis un contraste en rouge. Alors j'ai perdu l'étiquette. Par contre, j'ai un autre écheveau dans la même qualité. Donc je vais pouvoir vous donner les infos. Donc le contraste en rouge, c'est de la Exmoor Sock en coloris rouge. Voilà. Je ne sais plus exactement le nom du coloris, mais en tout cas, c'était la même qualité que celle-ci. Donc c'est une laine à la compo un peu particulière. Donc vous voyez là. Exmoor Blue Face Superwash, Corridel, Swart Blush et nylon. Donc c'est une laine à chaussettes qui est un peu... alors elle n'est pas piquante, mais elle est sèche. Voilà, elle est sèche. On sent que c'est pas du mérino. Bon, après, ça fait quand même des jolies couleurs. Moi, j'aime bien. Mais alors la chaussette pour info. Donc j'ai monté... j'ai galéré. J'ai fait plusieurs essais parce que c'était pas la bonne pointure. Enfin, non, pas pointure. Pas la bonne circonférence. Et finalement, je lui ai fait... j'ai monté 40 mailles. Voilà, donc 20 sur chaque aiguille en Magic Loop. En 2,25 donc pour les côtes. Et après, je trouvais que c'était un petit peu lâche et je suis passée en 2. Donc voilà, j'ai aussi fait un talon en Shadow Wraps. Voilà. Et j'avais mesuré à peu près sur son pied. J'avais calculé qu'il me restait à peu près 5 rangs à faire avant d'arriver, vous savez, à la base du petit orteil, qui est un peu la référence quand on tricote des chaussettes, on sait qu'on va attaquer la pointe.
Et j'avais pris les chaussettes au travail, donc sur la pause déjeuner, j'ai tricoté la pointe. Et le soir, en rentrant, je vais essayer et c'était trop petit. Donc en fait, il faut que je redéfasse la pointe. Voilà, il n'y a que ça à faire. Il faut que je redéfasse la pointe, que je poursuive un tout petit peu le coloris principal et que je termine. Je me suis fait avoir en fait parce que je ne savais pas comment diminuer, à quel rythme. Enfin, je trouvais que comme il n'y avait pas beaucoup de mailles, finalement on arrivait vite à la fin du pied, au moment de faire le grafting. Et je pense que c'est pour ça que je me suis fait avoir et que la pointe est un peu petite et que les chaussettes sont trop petites du coup. Donc, si vous avez des références, enfin non, pas des références, c'est dur. C'est dur. Si vous savez en fait combien de mailles monter, combien de mailles diminuer, etc. pour un enfant qui a cette pointure-là, ou une pointure approchante, dites-moi. Voilà. Je vais allumer la lumière parce qu'il commence à faire un petit peu sombre et j'ai peur d'être floue. Je reviens, il n'y a toujours pas de montage. Voilà, donc j'espère que j'étais pas floue pendant tout le début de la vidéo, sinon vous serez partis. Donc voilà, chaussettes que je mets en suspens. Et puis alors, il y a un autre truc, j'adore le coloris que mon fils a choisi. Cet enfant a vraiment très bon goût. Mais de qui tient-il ça? Par contre, sur une petite pointure comme ça, je vais en avoir une bleue et puis une orange-rouge, quoi. Bon, alors moi, vous savez bien que ça me dérange pas, les chaussettes pareilles, pas pareilles, mais... En fait, c'est pas un autorayant, quoi. C'est vraiment un dégradé. En plus, je crois que c'était noté, c'est moi, parce que c'était noté dans la description quand je l'ai acheté. Bref, on s'en fout, hein. C'est un premier essai de chaussette pour petits pieds. Voilà, elle est pas trop mal quand même, ma chaussette, hein. Hormis le fait qu'elle aille pas au pied de l'enfant. Voilà, donc affaire à suivre. Je vous la montre de près, hop. Affaire à suivre. Alors, j'ai 3 en cours. Alors, je vais vous montrer mon Rokiti qui a bien avancé. Je suis super contente parce que je sais plus comment c'est venu, mais je suis venue en parler du Rokiti avec Mélanie, donc de la chaîne des aiguilles aventurières. Coucou Mélanie. Je suis venue en parler, je crois qu'elle me disait, et toi, alors t'es sur quoi en ce moment, je tricote quoi? Et puis je lui ai parlé du Rokiti et je ne savais pas comment le finir. Parce que vous savez, quand Céline avait organisé le CAL l'an dernier et que tout le monde tricotait son Rokiti, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que la finition en I-cord roulotait. Donc j'avais pas envie de faire ça, en tout cas dans le bas du t-shirt et sur les manches. J'avais pas trop envie que ça roulotte. Et donc je pensais faire des côtes, mais en même temps je voulais tricoter mon t-shirt, je voulais avoir une coupe assez loose. Je voulais pas que ça resserre du tout, surtout que j'ai pris des hanches récemment. Et voilà, donc j'en discutais avec Mélanie qui me disait non, mais moi j'ai fait des côtes et puis j'ai juste gardé le même numéro d'aiguille et ça n'a pas du tout rétréci. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis lancée grâce à Mélanie et je suis assez contente du résultat. Alors le seul truc, c'est que il est un peu court. J'aurais dû faire 2-3 cm de plus. Mais je pense que je vais redéfaire. Donc le Rokiti.
Allez, je me lève, je fais pas la feignante. Hop. Donc, il est pas mal, hein. Donc, j'ai pas dit modèle de Tanis Lavallée, surtout j'aurais pas le temps de remplir la barre de description. Donc, c'était un design de Tanis Lavallée, le Rokiti, qui normalement se tricote en fingering et mohair. J'ai choisi de faire une version tout fingering, voilà, qui se caractérise donc par ces raglans avec des jetés. Voilà. Donc, vous voyez, voilà ce que je vous disais. Donc j'ai fait une finition en côte semi-torse. Avec un rabat, alors un rabat classique. Au début, je voulais faire un rabat élastique. D'ailleurs, je ne l'ai même pas défait. Et ça me faisait un truc moche. Vous voyez là? Je trouvais pas assez esthétique, donc j'ai fait quelques mailles comme ça, puis j'ai continué classique en faisant, comme c'était des côtes torse, une maille en droite torse, une maille en vert, et en passant la maille, en faisant un surjet, quoi, donc en passant la maille par au-dessus, quoi, voilà. Et je trouve que c'est très bien comme ça, en fait. Par contre, donc ce que je vous disais, comme il est trop petit, trop court à mon goût, je vais défaire. Mais d'abord, donc, vous voyez, j'ai commencé, voilà, j'ai fait une manche. Un petit trou, ça ira. J'ai fait la manche avec le tuto de Julie Miette, Apollonie, qui explique, elle a un tuto, comment faire sa manche sans avoir de trou. Donc c'était vraiment sympa. Seulement, comme il fallait que je suive en même temps le tuto, ça demande d'avoir un peu de temps devant soi. Et donc du coup, j'ai pas encore fait la deuxième. Donc, mon plan, c'est de faire ma deuxième manche. Ensuite, je ferai la finition de l'encolure donc en I-cord. Là, je vais garder l'I-cord pour l'encolure. Et une fois que j'aurai fait tout ça, avec la laine qui me restera, je déferai mes côtes du bas et je rallongerai un petit peu. Parce qu'au niveau laine, je risque d'être un peu short. La laine, donc j'avais acheté 2 écheveaux à Aurore de Volnena Yarn, donc sur Etsy. Elle a une boutique sur Etsy. C'est sa base 100% fingering, le coloris Brest. Et donc il y a des jolies variations. Moi j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. J'aime beaucoup les semi-solides comme ça, avec des petites variations discrètes, mais qui rythment le tricot. Voilà, si c'est trop uniforme, je m'ennuie. C'est pour ça que je tricote assez peu de laine industrielle, parce que y a pas ces variations que j'aime tant dans la teinture à la main. Bon, il a besoin d'un blocage parce que vous voyez que c'est pas du tout régulier. Bon, bref. Je compte sur le blocage pour donner un rendu un peu plus régulier. Voilà. Donc là aussi, affaire à suivre. Il faut un peu de temps. Et puis en ce moment, j'en ai pas trop. Alors, ensuite, donc même chose. Je me suis lancée dans le cadre du gilet Valdo. Donc le gilet Valdo qui est un design de Emma Duché, encre violette sur les réseaux. Et donc Sandra avait lancé un cal. Donc je participe au cal, mais le gilet n'avance pas autant qu'il ne pourrait.
Voilà, je crois que le cal s'est terminé le 15 avril et clairement, j'aurais pas fini pour le 15 avril. Parce que je suis multi en cours, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vous montre quand même la bête. Et je crois que je ne vous l'avais pas montré. Je l'avais déjà commencé la dernière fois, mais je ne vous l'avais pas montré, il me semble. Ou alors, je ne l'avais pas commencé. Je ne sais plus. Donc, je tricote dans cette laine qui est non, pas la Soxier. C'est Koopnitz, si, je crois que c'est la Soxier, leur base DK, hein, c'est de la DK. Que j'ai acheté sur le site de Laine et Tricot. Je regarde si j'ai une étiquette, mais je suis pas sûre. Si, je l'ai. Ouais. Soxier de Koopnitz, donc la DK. 75% mérino, 25% nylon. Coloris 210. Et mon contrastant, c'est de la Daisy de Drops. Voilà. Donc en coloris gris, coloris 5. Donc voilà. C'était la première fois que je tricotais de la Daisy. Elle est super douce. Par contre, on m'a mis en garde qu'elle s'abîmait facilement. Donc, en même temps, c'est un gilet. Je ne vais pas le laver tous les jours non plus. Hein, mais ouais, 100% extra fine mérino wool. Et lavage à 30 degrés. Je pense que je laverai à la main de toute façon. Voilà. Donc avec ces deux coloris, j'ai fait... Voilà la bête. Alors, comment vous montrer ça? Donc on commence par les pattes d'épaule. Enfin, on commence par une patte d'épaule. Ensuite, normalement, on tricote... Non, qu'est-ce qu'on fait? Je vous assure que c'est moi qui l'ai fait. Si on fait les deux pattes d'épaule, après on fait un demi devant. Normalement, après on fait le dos et on fait l'autre demi devant. Et moi, comme j'avais, je crois, fait des bidouillages dans mon demi devant, j'ai fait tout de suite le deuxième pour faire les mêmes bidouilles. Vous avez compris? Pour avoir les deux pareils. Et après, j'ai monté le dos. Voilà. Donc, voilà, ça fera comme ça. Hop. Donc, il a un col en V, hein, on ne voit pas parce que le jersey roulotte, mais l'encolure, elle sera en V. Voilà. Et le dos, voilà. Alors, j'ai pas fini, hein, normalement, on tricote donc pour avoir la même hauteur et ensuite on rejoint en rond. Je crois. J'ai pas forcément bien essuyé le patron, mais, mais les filles sur Discord, elles avaient l'air d'avoir fait ça quand même. Ouais, il y a des versions qui circulent sur Discord qui sont magnifiques. La version de Sandra notamment, je crois que c'est elle qui a fait en vert et blanc. J'adore. Je peux pas dire de bêtises, mais ouais. C'est Sandra qui a fait vert. Oh, je sais plus, mais il y a de très belles choses. Donc voilà, donc ça avance doucement, mais sûrement. Voilà. Donc après, les manches vont avoir les petites rayures, les rayures fines comme sur les épaules. Et donc le devant et le dos a des rayures ont des rayures à corps plus larges. Voilà.
Donc voilà pour mon gilet Valdo. Et j'aimerais bien le finir pour le printemps parce que j'ai choisi ces coloris pour aller avec une robe du commerce, une robe grise que j'ai à fine bretelle, en coton à fine bretelle. Et j'aimerais bien pouvoir mettre mon petit gilet le matin sur ma robe grise. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'il avance. Voilà. Alors, projet suivant. Donc, mon dernier en cours que j'ai commencé hier. Ce sont les chaussettes. Alors, c'est mes chaussettes Marion. Pourquoi mes chaussettes Marion? Alors, c'est pas le nom du design du tout, hein, c'est des chaussettes à la vanille. C'est juste que c'est ma tricopine Marion qui m'a donné la laine. Voilà. Dans le cadre d'un échange, en fait, je lui ai donné mon restant de laine qu'elle aimait bien et elle m'a donné le sien que j'aimais bien. Donc, c'est de la Movadix de Long Yarns. Wooladix Move de Long Yarns. Coloris, je sais plus, mais bon, je crois qu'il y a 4 coloris, donc vous allez voir sur internet, vous le trouvez. Et voilà. J'ai mis donc le coloris, c'est pas top pour le contrastant parce qu'il apparaît un peu orangé alors que c'est beaucoup plus froid, mais c'est à cause de la lumière. C'est la Jawol fluo là, le rose fluo. Qui j'ai vu qui est en train de tricoter? Céline, je crois. Je crois que Céline a mis de la Jawol comme ça sur les chaussettes qu'elle fait en ce moment. Donc voilà, donc je vais faire... alors je suis pas sûre d'en avoir assez, j'espère. Mais sinon, je recommanderais une pelote de Jawol parce que j'adore ça. J'adore ce coloris. Donc voilà, toujours la même recette. J'ai commencé par les côtes semi-torse. Ensuite, donc, voilà, mon coloris principal. Et là, j'arrive sur le talon. Donc ça va être fait, au moins commencer aujourd'hui. Et voilà. Et j'adore. J'adore. Et puis, je vous dis ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai écrit je note toujours sur un petit papier le nombre de rangs que je fais, enfin pour avoir la deuxième pareille, quoi. Je sais qu'on peut mettre des comptes-rangs et tout, mais moi j'aime bien écrire. Donc je les ai appelés les Marion Socks. Ben voilà, parce que c'est la laine de Marion. Et j'ai pensé en coloris Léna, parce que je sais pas, ce rose me rappelait Léna, de la chaîne Léna tricotée, qui s'est fait, je crois, un pull et un headband de la couleur. Alors pas dans cette qualité-là, hein, je crois pas, mais de cette couleur-là. Et je me suis dit, c'est mes chaussettes Marion en coloris Léna. Voilà. Je suis pas sûre que cette info vous apporte vraiment quelque chose. Voilà. J'adore. Alors, voilà. Hop. Donc, c'est tout pour le tricot. Donc, si vous étiez là pour la partie tricot, ben voilà, on va passer à la lecture. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce livre-là que je suis en train de lire. Donc, Prenez soin du chien de JMR. Qui, une fois n'est pas coutume, ne vient pas de la boîte à livres près de chez moi, mais de la salle des profs. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans la vraie vie, je suis prof. Alors pas de français, j'ai aucune légitimité pour présenter un roman en français. Je suis prof d'espagnol, mais bon, j'aime bien lire. Donc on a, en salle des profs, on a un rebord de fenêtre où on met le livre qu'on a lu et dont on veut se débarrasser, non, mais qu'on veut faire découvrir aux collègues, voilà, c'est plus élégant. Et donc j'ai pris celui-là.
C'est léger, voilà, c'est léger, ça se lit bien, c'est très drôle. D'ailleurs, je voulais vous lire un passage qui m'a particulièrement fait rire. Alors, pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de voisins qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et donc, on suit leurs aventures et leurs mésaventures. Alors, je vous lis un petit extrait qui m'a bien fait rire, que j'ai lu hier soir. Le lendemain, on trouva dans le pré 2 chèvres peintes en bleu. Une battue fut organisée pour capturer le malfaisant. Michel, de sa fenêtre, aperçut José entrer dans l'écurie, un pinceau à la main. Elle le rejoignit. Ce fut le coup de foudre. Ils s'enfuirent en chevauchant vers l'horizon. Leur fier destrier était à moitié rose, Michel aussi. Les premières minutes furent idylliques. Après, ça se gâta. José Savaté était un artiste rebelle. Il voyait toutes les formes traditionnelles d'art comme des carcans créés par la société oppressive et le grand capital pour aliéner les masses laborieuses. Il avait théorisé l'art antistatique et peignait uniquement sur des êtres vivants. L'œuvre se crée ainsi dans une interaction de type marxiste entre le peintre et son sujet. Etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire, mais ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça super. Voilà, donc prenez soin du chien de JMR en livre de poche, livre de poche, en format poche chez Point. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'ai quand même abrégé un peu parce que j'ai plus de... Ah, j'avais de la laine. Oh, tant pis, je vous montrerai la prochaine fois la laine. J'ai pas beaucoup de temps. Je vous l'ai dit que j'avais pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc, je vous laisse là. Si vous voulez donc suivre mes aventures sur Instagram, donc je suis lézard.du.fil. Sur Ravelry, mon pseudo c'est spidercoche29. Si vous allez sur les anciennes vidéos, j'ai indiqué tout ça en barre d'infos. Et voilà. On se retrouve plus tard. Allez, à plus. Bon tricot.